Monsieur le Président, le mandat du sénateur Brazo s'achève en 2049. S'il reste en fonction d'ici là, il aura touché plus de 7 millions de dollars juste en salaire. Brazo, c'est la gaffe de 7 millions de dollars du Premier ministre. Les conservateurs ne peuvent pas cesser de le payer, mais ils peuvent empêcher le sénateur au moins d'empocher des allocations de résidence indues. Comment le gouvernement prévoit-il de rendre cet argent aux contribuables? Monsieur le Président, vu les graves accusations portées à l'encontre du sénateur Brazo, il a été chassé du caucus et la justice suivra son cours rapidement. Pour ce qui est des allocations de logement, c'est le Sénat qui est saisi de la question. Plusieurs ont d'ailleurs été soumis à un vérificateur du dehors. On devrait avoir les résultats bientôt. C'est pourtant pas bien compliqué de dire qu'on a fait une grosse boulette. Ils savaient que ce gars-là avait un passé louche, mais ils l'ont quand même nommé au Sénat. Les conservateurs continuent de puiser dans leur baril sans fond d'hypocrisie. Après avoir qualifié le Sénat de relique du 19e siècle, eh bien, le premier ministre a retourné sa veste et a nommé plus de sénateurs que Mulroney. Les contribuables doivent maintenant payer des millions de dollars pour que les amis du premier ministre et les grands donateurs du Parti conservateur puissent se dorer la couenne jusqu'à la fin de leur jour. Pourquoi pas juste abolir cette institution archaïque, antidémocratique et aussi dépassée que les phonographes ou les allumeurs de réverbères? Monsieur le Président, notre gouvernement a un programme ambitieux de réforme démocratique du Sénat. Notre Premier ministre a nommé tous les sénateurs élus possibles. Nous encourageons les provinces à participer à cette élection des sénateurs et nous encourageons les autres partis à nous appuyer dans nos efforts pour démocratiser le Sénat, appuyer la réforme du Sénat afin qu'il devienne redevable